Toni Kroos a pris sa décision et l'annoncera après le Bayern. Le milieu de terrain allemand a été, avec Vinicius, le meilleur joueur du match contre le Bayern Munich hier à l'Allianz Arena. Il a prouvé une fois de plus qu'il avait parfaitement le niveau pour prolonger une année de plus son aventure avec la Casablanca. A-t-il déjà pris sa décision? Non. La réponse de Toni Kroos à la question sur son avenir à l'issue du match face aux Bavarois a été franche et concise. Je me sens bien en ce moment. Je veux gagner le plus possible cette saison et je ne pense pas à l'avenir, a ajouté le joueur de 34 ans. Au sein du club madrilène, tous espèrent que l'Allemand se décide à rempiler pour une saison, tant son apport sur le jeu de l'équipe est important, pour ne pas dire indispensable. Pour preuve, cette délicieuse passe décisive délivrée hier sur la pelouse du Bayern Munich. Sa contribution a été plus que décisive dans cette rencontre pour que le résultat soit ce qu'il a été, 2-2, dans le stade qui a été le sien. Sa passe à Vinicius, le laissant seul face à Neuer, a permis aux Merengues de prendre l'avantage au moment où ils en avaient le plus besoin et, par la suite, il a fait preuve d'une grande personnalité balle au pied, orientant le jeu comme lui seul sait le faire. Une annonce imminente. On suppose que la continuité au Real de Toni Kroos, dont le contrat court jusqu'en 30 juin 2024, est plus ou moins assurée. Mais le principal concerné se refuse catégoriquement à le déclarer publiquement chaque fois qu'on le sonde sur le sujet. Cependant, la Cadena Ser est formelle et dit détenir une information majeure. La très sérieuse source espagnole affirme en effet que le joueur a bien décidé de rempiler pour une saison sous le maillot blanc, et même qu'il l'annoncera officiellement après la demi-finale retour de Ligue des Champions qui se tiendra mercredi prochain. Son dernier Euro. Dans le même temps, Toni Kroos a repris du service avec sa sélection, et s'apprête à disputer sa dernière grande compétition internationale avec la Mannschaft, dans son pays natal, puisque c'est en Allemagne que se déroulera le tournoi pour lequel il s'est à nouveau engagé. Le jeu de son équipe nationale, comme celui du Real Madrid, dépend encore beaucoup de lui et sa grande forme fait même de l'équipe de Nagelsmann l'un des grands favoris au titre. Ligue des Champions, Jude Bellingham accumule les critiques. Jude Bellingham face à Manchester City. Bayern Munich 2-2 Real Madrid CF. Titulaire hier soir face au Bayern Munich, Jude Bellingham n'a pas vraiment impressionné. L'Anglais essuie d'ailleurs quelques critiques ce mercredi matin. Hier, l'Allemagne attendait de pied ferme Jude Bellingham. C'était déjà le cas lors de la phase de poule de l'UEFA Champions League, lorsqu'il a croisé l'Union Berlin seulement quelques semaines après son départ du Borussia Dortmund. Même chose quand il a affronté le RB Leipzig en un /8 de finale. Mais il n'était pas présent lors de la rencontre en Allemagne. Il l'était en revanche hier à l'occasion de la demi-finale aller face au Bayern Munich à l'Allianz Arena. Titulaire au coup d'envoi, l'international anglais n'a pas fait un mauvais match mais il n'a pas brillé face au recordmeister, 2-2. Bellingham n'a pas brillé. Cela avait déjà été le cas lors du tour précédent face à Manchester City. Hier, le joueur de 20 ans, qui a disputé son 32e match de Ligue des Champions, n'a pas forcément eu un énorme impact sur son équipe. Il a d'ailleurs été remplacé à la 75e minute par Luka Modric. Une rencontre qui ne restera pas dans les mémoires de la part de Bellingham, qui a obtenu un 4 de la part de la rédaction FM. En Espagne, Marca a été un poil plus généreux et lui a attribué la note de 5 avant d'ajouter « Il a perdu un ballon dangereux dont Kane a failli profiter pour marquer depuis sa moitié de terrain ». La publication ibérique a précisé ensuite « On est allé du moins au plus mais cela a manqué de précision ». Le meilleur, c'est son action qui a obligé Mazraoui à écoper du carton jaune car il partait. Il est sorti à 15 minutes de la fin sans réaliser un grand match pour laisser la place à Modric. Relevo est du même avis. Bellingham a encore une fois traversé un événement important sur la pointe des pieds et traverse une période difficile sur le plan physique. Le constat est également le même pour AS. Des critiques ici et là. Sa première mi-temps a été faible, même s'il se battait pour faire le lien entre le milieu de terrain et les deux Brésiliens. En seconde période, il a grandi en trouvant plus de place sur le terrain et le Bayern était plus compétitif. Mais il doit s'améliorer. En Angleterre aussi le numéro 5 du Real Madrid a déçu. Le Daily Mail lui a donné un 5,5 avant d'ajouter « Le meilleur jeune footballeur anglais était loin d'être aussi dominateur que nous le pensions ». Remplacé après 75 minutes frustrantes pour lui. Malgré tout, Bellingham peut compter sur quelques soutiens dont Steve Mcmanaman. L'ancien de la Casablanca l'a encensé sur TNT Sport. Luis Figo est entré dans le vestiaire. Ronaldo, El Fenomeno est entré dans le vestiaire. Zinedine Zidane est entré dans le vestiaire. Personne n'a eu un impact comme lui au Bellingham et il l'a fait à l'âge de 20 ans.
C'est phénoménal. Carlo Ancelotti a été moins élogieux mais il a défendu son joueur. Je pense que oui, il va retrouver sa meilleure version. Il a eu une blessure qui l'a affecté. Il sera de retour très bientôt et d'ici mercredi, il sera à 100%. Et il pourra montrer un meilleur visage.